Roby, je vous donne des nouvelles de l'expérience Autofarm. Allez, on y va. Je me connecte. C'est là. Alors, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Ça donne 1250 $. Donc, ça a un peu baissé avec tout le mouvement qu'il y a eu hier et aujourd'hui. Mais bon, ça se tient quand même pas mal. On peut regarder dans le détail. Alors j'ai fait quelques changements quand même. Bon, donc tout ce qui était petit token, là, ça a tout baissé un petit peu, là. La paire BNB Auto, la paire avec le Begov aussi. Ça c'est un nouveau truc, on va en parler. Le leg BUSD, ça a baissé aussi un petit peu. Mais bon. Vu les mouvements qu'il y a eu hier et aujourd'hui, c'est pas trop mal. Alors ce que j'ai fait, c'est que dimanche, dans le creux qu'il y a eu, j'ai renforcé de 9 jetons cake ici. Là, j'ai profité du creux pour en acheter. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai profité d'une nouvelle paire sur l'exchange MDEX qui s'est créé. Et comme c'était le tout début, les intérêts étaient à 0,40% par an. Donc ça a tenu pendant quelques heures. Donc du coup, voilà, j'ai profité d'un taux d'intérêt. Et puis, comme j'avais pas mal de BUSD dans mon portefeuille et puis j'aime pas les laisser traîner et que ça serve à rien, du coup j'ai mis 600 $ sur cette partie, donc j'en suis à 603 $. Alors évidemment, hein, c'est pas des rendements de fou, mais bon, 52% sur une paire stablecoin, et ben finalement c'est pas si mal. Donc en attendant que je trouve une autre utilisation, eh bien ça fonctionne bien. Un truc donc sur la nouvelle interface Autofarm, donc c'est sympa, il y a les petits graphiques de répartition, hein, donc on voit le gros morceau, c'est l'USDT, DAI et le cake. Même cet après-midi, on était monté quasiment à la parité quand le cake a frôlé les 24,50 $ cet après-midi, je crois. Même dimanche, c'était 25. Et puis là, bon, ça a baissé un petit peu, donc c'est un petit peu en retrait. Et le truc qui m'éclate, c'est ça, donc c'est les projections de gains. Comme j'ai du WBNB Begov qui est à combien? C'est pas là, si je vais le trouver, voilà, il est là, et à quasiment 3% par jour, 3,5 millions de pourcents par an. Au bout d'un an, si tout se passe bien, on va friser le million de dollars. Donc voilà, alors je doute que tout se passe bien pendant 365 jours, mais voilà, c'est la projection d'Autofarm, ça m'éclate quand même pas mal. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais encore? J'avais un petit bout de Blizzard. Donc ici, j'ai toujours environ 500 $ en farming BNB, BUSD sur Blizzard. Bon, le jeton a un peu baissé, mais quand même, ça se tient là, à 14 $. Ça se tient tranquille. Et donc finalement, à 132%, c'est pas mal. Le taux avait baissé puisqu'il y avait beaucoup de monde qui s'est mis dans cette ferme, qui a profité du passage au jeton V2 où il n'y avait pas de frais d'entrée pendant 24 heures. Et puis on voit que les capitaux sont ressortis de cette liquidité et donc le taux est remonté. Finalement c'est quand même intéressant, hein, 132% par an, ça fait voilà, un tiers de pourcent par jour. Bon. Tant que j'ai rien de mieux à faire avec cette paire de liquidités, ben on va les laisser là. Alors c'est vrai que le BNB a bien poussé, alors c'est peut-être dommage, j'aurais dû la séparer. Bon. Tu vois-t-il, c'est comme ça. Autre chose que je voulais vous montrer, puisque vous avez vu que j'ai mis du
J'ai mis du stablecoin à farmer en attendant de trouver autre chose. Il faut dire que ces derniers jours, j'ai pas trop le temps de fouiller, de chercher des fermes à la noix pour tenter un coup de poker dessus. Donc j'ai mis les fonds un petit peu sur du stablecoin. Et là, il y a un truc qui est pas mal. Un nouvel exchange qui se veut l'exchange le plus performant pour échanger des stablecoins. Et ils ont un truc original qui est une tripool. Donc c'est des liquidités avec 3 stablecoins en même temps pour pouvoir passer de l'un à l'autre pour pas cher. Apparemment, c'est vraiment la moins chère de toute la Binance Smart Chain. On voit qu'il y a déjà 90 millions de dollars rien qu'en BUSD dans cette 3 poules. Et ce qui est original, c'est que en fait, on n'est pas obligé de construire des paires de liquidités. Donc, si je veux mettre 500 dollars ici, bah, 500 BUSD, je peux déposer 500 BUSD. Et ça rentre dans la paire et ça produit des intérêts qui sont quand même pas mal. 97% sur du stablecoin, hein, c'est vraiment top. Alors, il y a une petite complication, c'est que dans cette paire, dans cette pool, on récupère du jeton énervé. Et de ces 97%, on récupère un tiers des intérêts qu'on peut prendre tout de suite. Et les 2 tiers sont bloqués pendant 6 mois. Donc c'est un gage de longévité puisque tout le monde est logé à la même enseigne et les gens ne pourront pas balancer leurs jetons comme ça. Alors j'ai découvert ça grâce à Trading Theory. Je vous invite à voir sa vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. C'est de la vidéo de haut vol, hein, c'est pas du bricolage amateur comme je fais, c'est vraiment un truc propre. Je vous invite à regarder cette vidéo sur la chaîne de QTrading Theory, donc je vous mettrai le lien dans la description. Voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.